Salut les toqués, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà la suite de la collection. Donc je vais vous continuer à présenter un petit peu les films que je possède hors horreur. Donc voilà, on attaque. Alors le premier de cette pile, c'est un film français, voilà, de Maurice Barthélémy, hein, qui était un des piliers du groupe d'humoristes Les Robins des Bois, avec entre autres Marina Foïs ou encore Pierre-François Martin-Laval qui font beaucoup de films aussi. Voilà, c'est avec Alain Chabat et Papa. C'est vraiment un très très bon film sur ce que c'est d'être père en fait. Vraiment cool. Bien rock'n'roll en plus. Ensuite, nous avons un film qui fait plus téléfilm quand même, c'est Sea Crimes. Voilà. Sea Crimes. J'aime bien, généralement les films qui se passent en mer, tout ça, c'est assez cool. Ensuite, nous avons un très bon film avec Ashley Judd et Samuel Jackson par le producteur de Seven, Instinct meurtrier. Celui-là qui est vraiment vraiment très bon. Voilà, un des premiers très bons films, je trouve, de Samuel Jackson. Voilà, Instinct meurtrier. Ensuite, nous avons La malédiction de la pyramide avec au casting, oulolo, David Charvet et John Rhys Davies. Donc John Rhys Davies, c'est celui qui incarnait Gimli, si je dis pas de bêtises, dans Le Seigneur des Anneaux. David Charvet, dans ce genre de film. Pourquoi pas? Jamais vu. Ça peut être sympa. Ensuite, nous avons un documentaire sur Mohamed Ali. Voilà, il y a beaucoup de films en fait d'une pile de 200 DVD que j'avais eu il y a quelques temps. Donc il y a quelques trucs que j'ai pas vus et que je connais pas forcément. Ensuite, un film de science-fiction de Michael Madsen, super réalisateur. C'est Into Eternity, la cachette nucléaire. A priori, c'est un documentaire. C'est un documentaire sur le nucléaire, je crois. Voilà, Into Eternity. Documentaire de science-fiction. Ensuite, nous avons un très bon film avec... comment s'appelle-t-il? Colin Farrell. Ouais, Colin Farrell. C'est La maison au bout du monde. C'est vraiment beau ce film. Voilà. Depuis leurs premières années d'école, Bobby et Jonathan sont inséparables. Chacun trouve en l'autre ce qui lui manque. Pour Jonathan, Bobby et de son goût de liberté sont une ouverture sur le monde. Pour Bobby, la famille de Jonathan et surtout sa mère, Alice, lui apporte la stabilité qu'il n'a jamais connue. En grandissant, les deux garçons se séparent puis se retrouvent quelques années plus tard à New York avec Claire, une jeune femme libre d'esprit. Ils vont s'inventer une famille comme ils en ont toujours rêvé. Vraiment un très beau film. Voilà, La maison au bout du monde. Ensuite, un très bon film de guerre encore là avec Mel Gibson. Donc c'est Nous étions soldats. J'aime beaucoup les films de guerre. On aime beaucoup ça à la maison. Ensuite, un film à ma copine. Voilà, c'est avec Brittany Murphy qui joue entre autres dans 8 Mile et dans un film avec Michael Douglas dont j'ai oublié le titre. Donc c'est Love et ses petits désastres. Et c'est marrant parce qu'en voyant la jaquette, je pensais pas que c'était Brittany Murphy, mais je pensais que c'était Jennifer Love Hewitt. Mais en y regardant de plus près, bah non en fait. Donc voilà, un film romantique. Ensuite, un film d'action d'anticipation, production Luc Besson. Voilà, avec Guy Pearce entre autres. Donc c'est Lockout. Voilà, qui se laisse regarder, c'est sympa, voilà, tu te prends pas la tête devant le genre de film. On retrouve entre autres aussi celui qui fait Abruzzi dans Prison Break, j'ai un trou aussi sur le nom. Ça me reviendra, qui joue entre autres notamment aussi dans Armageddon. Je sais plus son nom. Ensuite, nous avons Outpost. Voilà, c'est un film avec des zombies qui attaquent en pleine guerre. D'ailleurs, celui-là, pareil, doit être dans les films d'horreur, je sais pas ce qu'il fout là. Ensuite, nous avons un chef-d'œuvre selon moi, je n'ai pas le deuxième, c'est OSS 117. J'adore ce film. Vraiment très très bon. Jean Dujardin au sommet de sa forme, je trouve. Un film pas très connu, et c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon film, assez vieux. C'est un des premiers films avec Benoît Poelvoorde. Voilà, c'est Les Portes de la Gloire. Voilà, c'est des... comment dire, Jérôme Le Tallec intègre l'équipe de Pégase Diffusion, société de vente d'encyclopédies au porte-à-porte. Peu à peu, il tente d'assimiler les méthodes peu orthodoxes de ces mercenaires de la vente. Son chef de secteur, Régis Desmanet, fasciné par le martial colonel Nicholson, le héros du pont de la rivière Kwai, échafaude un plan pour conquérir de nouveaux marchés, mais les portes de la gloire ne sont pas encore ouvertes. Voilà, c'est vraiment drôle. C'est de l'humour belge, hein, c'est un film belge. Et c'est vraiment cool. C'est pas dans le style de Dick Henneck non plus, mais c'est vraiment bon. Ensuite, nous avons un petit Sherlock Holmes avec Robert Duval. Donc, c'est Sherlock Holmes attaque l'Orient Express. Voilà. Ensuite, nous avons Sherlock Holmes, le signe des quatre.
Élémentaire, mon cher Watson. Nous avons ensuite Prodigies. The Prodigies, qui est vraiment bon. Celui-là, c'est un film d'animation, d'anticipation, science-fiction, un peu un mélange de Matrix, de plein de trucs. Et c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, avec la voix de Mathieu Kassovitz. C'est un peu des super-héros, tout ça, je crois, si je me rappelle bien. Ensuite, nous avons un très bon film, et vieux également, avec Mel Gibson et Jodie Foster notamment. C'est un film de Richard Donner, donc c'est Maverick. Voilà, Maverick, très connu. Hein. Voilà, vraiment cool celui-là. Assez dur à retrouver en plus. Nous avons l'adaptation française téléfilm qui était passée à la télé, qui est plutôt sympa, je trouve, avec Leila Bekti et Gérard Jugnot de Alibaba. Voilà, j'aime bien, plaisir coupable. Après, il en reste 2-3. Nous avons L'impasse de la rue au pouvoir, donc avec Luis Guzman, Jay Hernandez entre autres, donc c'est par le producteur de Scarface. Ah, donc c'est peut-être la suite de L'impasse en fait. Voilà, L'impasse qui est vraiment bon avec Al Pacino et Sean Penn, mais celui-ci je ne connais pas. Étant donné que c'est le même producteur que L'impasse justement. Voilà. L'impasse de la rue au pouvoir. Ça doit être une suite d'ailleurs parce qu'il y a déjà Luis Guzman dedans, donc ce serait étrange sinon. Ensuite, un super film avec Clint Eastwood et John Malkovich. Voilà, c'est Dans la ligne de mire. Pareil, c'est un classique. Hein. Vraiment très bon. Et pour terminer, un petit film italien de mafia, film d'action, ça vraiment cool aussi. C'est Romanzo Criminale. Voilà, j'en ai pas beaucoup dans le genre, mais celui-là j'aime beaucoup. Voilà, ça se passe dans les années 70 sur les Brigades Rouges. Et voilà, c'est vraiment cool. Donc Romanzo Criminale. Voilà, c'est tout pour cette partie. Donc on se retrouve très vite encore une fois pour la suite ou pour une autre vidéo. Joyeux anniversaire à tous. Ciao ciao.